focus sur l'œuvre Temptation to be a Fiction de l'artiste Sarah Caillard, installée dans l'exposition collective Prométhée le jour d'après, sous le commissariat de Stéphanie Pécourt et de Emmanuel Cuisinier, au Centre des Arts de Enghien-les-Bains et dans le cadre d'un partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles dans sa programmation en Hors-les-Murs Constellation. L'installation regroupe 2 tentatives de représentation figurative et sculpturale du corps qui évoquent la complexité et la pluralité des êtres. Les esthétiques et les compositions des 2 entités relèvent d'une telle diversité qu'elles semblent annoncer des figures antagoniques. La première figure, au contour féminin, se révèle émergeant d'un bloc de béton armé. Comme encore partiellement confiné, dans un bloc de matière lié plus populairement à l'architecture monumentale qu'au cisaillement détaillé d'une silhouette, elle conjure la lourdeur et l'impression de gravité. La seconde figure contraste par sa transparence. Réalisée en résine, elle ne tient son positionnement qu'à un fil. En suspens, elle véhicule une image d'incorporalité et d'insubstantialité. Si de tout temps, les artistes ont cherché dans la représentation du nu la retranscription de la vérité à la surface de la peau, au plus près de l'anatomie du vivant, dans cette installation, les notions de nu et de drapé s'emploient vers la création allégorique de nouveaux êtres. D'une part, la figure étêtée de ciment, d'une densité rigide et opaque, illustre la chimérique représentation de l'enveloppe charnelle. Tandis que la figure spectrale translucide, dont on devine l'anatomie composée d'une tête et de membres supérieurs sous son enveloppe fluide, personnifie au contraire une désincarnation, une immatérialité de l'esprit et de la pensée proche de l'âme. Les 2 sculptures métaphoriques sont juxtaposées et regardent à même hauteur et côte à côte dans la même direction. Les 2 entités, composées de matériaux modestes et sans noblesse, mêlent la représentation classique à celle de ruines. Dans la première figure de La tentation d'être une fiction, le corps de femme est soclé dans un aggloméré, tel un vestige du monde contemporain, tandis que la figure fantôme est par définition un réceptacle d'une projection fantasmée de l'être provenant de l'au-delà, dont seule une trace nous serait encore perceptible. La concrétion finale de ces œuvres, résultante des multiples strates, hybridations et incorporations diverses, exprime la superficialité de ces enveloppes formelles. Elle correspond au moment T d'un processus narratif, alimenté par la multitude des récits de toute provenance et constitue cet imaginaire collectif qui nous traverse et influe en permanence sur notre identité. La comparaison dissonante en a priori, apparaissant dans un premier temps comme une consécration de la dualité de l'existence, s'estompe au fur et à mesure de la découverte de cette œuvre pour laisser transparaître des complémentarités, puis une unité indissociable des présences. La sculpture est un fantôme en soi, elle est l'image de ce qui n'est plus, nous dit Sarah Caillard. La tentation d'être une fiction recherche le lieu du fantasme et la présence fantomatique. La présence fantomatique fait directement référence dans ce travail au rapport de l'humain, à la mémoire, au souvenir, à l'imaginaire et à toutes les émotions qui nous traversent sans nous appartenir et qui germent des échanges entre les êtres en les rassemblant dans un rapport à l'altérité commun.